bien par ici, ma reine, que je t'admire d'un peu plus près. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Waouh! Pas mal, hein? Salut, Tiffany? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu réponds pas, maman? Où tu es? Te voilà, c'est pas trop tôt. Salut ma chérie, ça va? Salut. D'où est-ce que tu viens? Tu as l'air si contente, hein? De l'université. Pourquoi? T'es sûre, maman? Bah oui, j'en suis sûre, pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que il y a des heures que je t'ai vu sortir de l'université. Vraiment? Et à quelle heure c'était au juste? Ah, maman, j'ai pas regardé l'heure, ok. Mais ce que j'ai vu par contre, c'est que tu n'étais pas toute seule. Bah non chérie, normalement on est plusieurs à sortir en même temps. Vous n'étiez pas plusieurs. Il y avait juste toi et un gars qui s'appelle Santiago. Maman, qu'est-ce que tu fabriques avec lui, hein? Je suis si contente que vous soyez rentrée, Marie-Josée. Vous nous avez drôlement manqué. Ah, Carmela, je ne suis partie qu'une nuit, il faut pas exagérer. Oui, je sais, mais ici on vous aime tellement que ça paraît une éternité. Et vous étiez où, si on peut savoir? Oui, bien sûr que tu peux, Carmela. J'étais chez ma cousine Debbie. Ah, et vous êtes allée direct à l'université? Ou vous êtes revenu vous changer? Non, pas du tout, je suis allée à l'école avec elle. Pourquoi? Mais comme j'ai vu le papa du jeune Fédé, je pensais que vous aviez parlé avec lui. Attends. Comment ça, tu as vu le papa de Fédé? C'était quand? C'était ce matin. Bien de bonne heure, hein, et je vous ai vu lui parler dans le jardin. Mais... Puisque je n'étais pas là, Carmela, comment? Ah... C'est clair. Bien sûr, c'était Mariana. Oh, Carmela, je vais te tuer. Tu as encore fait ta commère, je parie. Une minute, Ramona. C'est très important. Raconte-moi, Carmela, que voulait le papa de Fédé? Non, bah ça, aucune idée. Non. Non. Tu dois savoir. Tu as forcément entendu. S'il te plaît, raconte-moi. D'accord? Je te jure, je dirai rien à personne. Ah, mais j'ai vraiment rien entendu. Mais pour parler, ils ont bien parlé. Pas vrai, Ramona? Oui, ça j'ai remarqué. Cette idiote de Mariana. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Avec qui? Avec Santi, le gars avec qui t'es sortie. Avec qui je suis sortie? Et où ça? J'en sais rien, maman. C'est ce que je te demande. Mais Debbie, pardonne-moi ma chérie, mais je ne comprends pas ta question. Je ne suis sortie avec personne. Ah, maman, bon sang, c'est pas la peine de le nier, hein. Marie-Josée et moi, on vous a vus ensemble. Mais où? À l'université. Écoute, je t'ai clairement vu passer et ensuite, j'ai vu Santi sortir en courant pour te rattraper. Ah mais Debbie, je sais vraiment pas de quoi tu parles, hein. Et c'est qui ce garçon d'abord? C'est Santiago, maman. Enfin, il est très grand, mince et très beau, tu vois? Ah si, ça y est, j'y suis, je vois, oui. Ah mais enfin, Santiago, tu dis? Je me souvenais même pas de son prénom. C'est un garçon qui a besoin d'aide pour un devoir qu'il va bientôt rendre. Ah? Et c'est quoi comme travail? Du marketing, tiens. Quoi d'autre? Ah, mais c'est vraiment bizarre, non? Parce que lui, il est en architecture, non? Tu peux m'expliquer quel est le rapport entre les deux? Bon, Debbie, qu'est-ce que j'en sais, hein? Chérie, franchement, écoute, il m'a demandé de l'aide, je lui ai dit oui et j'ai pas cherché plus loin. Tu veux un sandwich? Tiffany, qu'est-ce que tu regardais? Rien? Pourquoi? Comment ça, rien? Je te connais bien et je sais que tu caches quelque chose. S'il te plaît, tu te fais des idées, Vivi. Je t'assure que je ne cache rien. Ah oui? Bon, alors dans ce cas, montre-moi ce que tu regardais. Alors, quoi? Je n'ai rien à te montrer. Ah bon, alors je peux regarder. Non, n'essaye pas, c'est... Mais pourquoi? C'est une surprise, quoi. Fais-moi voir, Tiffany. Non. Sans blague, arrête, tu vas tout faire rater. Ce serait plus une surprise, s'il te plaît. Ne sois pas si curieuse. Alors c'est une surprise, c'est ça? Oui. Comment ça, une surprise? Une surprise pour moi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Ben, parce que je trouve pas ça logique ce que tu racontes. Oh, Debbie, mais qu'est-ce que tu ne trouves pas logique au juste? Le truc de l'aide, maman. Attends, est-ce que tu es sûre que tu n'as vraiment rien à voir avec Santi? J'en suis certaine, mon amour. Et quoi? Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Non, non, rien. Non. Bon, et alors, pourquoi tu insistes comme ça? Ou est-ce que tu aurais un intérêt particulier pour ce garçon? Moi? Non, non, maman, pas du tout. Ça m'a fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble, c'est tout. Mais pourquoi? C'est un ami à toi? Vous avez des cours en commun? Non, d'ailleurs, je l'ai connu en dehors de l'université par Marie-Josée. Ah, Marie-Josée est sortie avec lui? Non. Oui. Quelque chose comme ça, maman, ça n'a plus d'importance. Oublie ça. Et maintenant, voilà que Debbie et Marie-Josée le connaissent. Génial. Heureusement qu'elles ne nous ont pas vus. Diego, excuse-moi, mais je pense pas pouvoir supporter le fait que ta mère me donne des ordres et m'insulte à chaque fois qu'elle a un Olegario, envie. je ne vais pas laisser passer. Je te promets de lui parler pour qu'elle se contrôle. Je doute beaucoup qu'elle t'écoute. Cette femme est prête à tout, Diego. Non, mais t'as pas vu? À chaque fois, elle essaie de me jeter dehors. Je vais pas me laisser faire, Diego. Olegario, n'allons pas trop vite, calmons-nous. Je te propose quelque chose. On parle d'abord au notaire, et ensuite on prendra une décision. Non, bah oui. Je crois que je n'ai pas le choix. Bon, j'y vais, on se voit tout à l'heure. Non, attends. Il y a un truc qui me revient. J'aurais un autre sujet à aborder avec toi, Diego. Diego, tu étais où ce matin? Pourquoi cette question? Sûrement parce que j'ai vu ta voiture. Très bien garée d'ailleurs. Devant l'académie de ma Lorelai. Je t'écoute, Diego. Qu'est-ce que tu disais? Ah bon, très bien. Dans ce cas, j'insiste pas. Mais dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Je meurs de curiosité. Dis-moi, tu vas me le dire? Non. Non, Vivi. Mais quand vas-tu grandir, Vivi, s'il te plaît? Je ne veux pas que tu gâches ma surprise. Alors ne me demande rien. Et maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. Ah, très bien, je me tais, comme tu veux. Je veux savoir si tu as commencé à faire quelque chose pour l'inauguration de la fondation, c'est tout. Ah, eh bien oui. C'est justement à ça que j'ai consacré toute ma matinée, figure-toi. Sérieusement? Oui. Attends, dis-moi comment ça se passe. Bien. Tout va très bien. Il ne manque plus que tu me donnes la date pour les invitations, mais ça y est, tout est en route. Ah, merci, petite sœur. Tu es un ange, tu es la meilleure sœur du monde. Oui, n'en fais pas trop. Diego, qu'est-ce que tu pouvais bien y faire? Avec ma fiancée? Ah, nom de Dieu, c'est pas vrai! Oh, pardon, Letty m'a pas dit que t'étais occupée. Je reviendrai tout à l'heure. Non, viens. Tu arrives pile poil au bon moment, Mallory. Pourquoi? Pour que vous m'expliquiez tous les deux. Qu'est-ce que Diego faisait avec toi ce matin? Pourquoi il n'appelle pas? Ça fait longtemps. Calme-toi, fiston. C'est comme ça, il faut être patient. Non, je peux pas être patient, monsieur Loupé, rien que de penser que ma mère souffre. Ma mère pourrait avoir froid, peur et faim. Fiston. Calme-toi. Parce que ta maman est non seulement très courageuse, mais c'est une femme intelligente. Calme-toi. C'est bon. Oui. Allô? Écoute-moi attentivement. Je vais te donner les instructions. Une seule fois. Oui, je vous écoute. Avant, je voudrais savoir si tu as prévenu la police. Et n'essaie pas de la jouer fine avec moi. Parce que si je m'en aperçois, celle qui va payer, c'est ta mère. Oui. Oui, quand j'ai compris ce qu'il était en train de se passer, oui, j'ai appelé la police. Et maintenant, tu vas te débrouiller pour les garder à distance. Je ne veux voir aucun civil dans le coin, où tu ne reverras jamais ta mère vivante. Oui, monsieur. Pas la police. Pas la police, d'accord, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma mère. Tu fais ce que je te demande et tout ira bien pour elle. T'as trouvé l'argent? Il te reste que 4 jours.
Non. C'est vraiment beaucoup d'argent, j'ai besoin de plus de temps. Moi, je peux attendre tout le temps que tu veux, tu sais. Sauf que les jours qui passeront seront autant de jours où ta maman ne mangera pas. On verra si elle supporte ça. Ok, je ferai tout mon possible, monsieur. Super. Mais... je vais avoir besoin d'une preuve que ma maman va bien. Sinon, non, on ne vous donnera pas un sou. Il a raccroché. Ils vont tuer ma mère. Non, calme-toi. Ils ont localisé l'appel? On a pu localiser la zone, mais pas l'endroit exact. Et vous ne pouvez pas être plus précis, c'est trop grand? Maintenant, avec les portables, tout ce qu'on peut localiser, c'est le signal. Avant, avec les téléphones fixes, oui, on pouvait trouver l'endroit exact où ils appelaient. Ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop grand. Oui, mais au moins maintenant, on sait à peu près où la chercher. On a limité le périmètre. C'est pas important, ils pourraient très bien appeler d'un autre endroit que celui où ils détiennent ma mère. Qu'est-ce que faisait Diego avec toi ce matin? Comment? Dis-moi, qu'est-ce que faisait Diego avec toi ce matin? On était... Olegario, si tu veux, je vais t'expliquer. Rien, Diego est gentiment passé me saluer, découvrir l'école et c'est tout. Ah, tellement aimable, non? Regarde-le, monsieur aimable. Diego, je sais pas ce qui me fait dire ça, mais je trouve que t'es drôlement bienveillant avec ma fiancée, non? Franchement, Olegario, ça t'embête que je sois aimable avec Anna Lorena? Bon, arrête Olegario, ne me fais pas ça, ok? Diego est juste passé me saluer. Et c'est plus ou moins à cette heure que Romina m'a prévenu que t'étais à l'académie et quand je suis sortie, t'étais plus là. Pourquoi t'as disparu? Réponds-lui, Diego, pourquoi t'as disparu? Alors? À moi? Oui, pourquoi t'es parti sans me parler? C'est ma mère. La date. Oui, c'est aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui. Ma mère va bien. Hé, hey, Pelon! Qu'est-ce que tu fais? Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas à la maison? Parce que je n'en ai pas envie. Viens là, toi, viens là. Comment ça, t'as pas envie? Est-ce que tu te fiches de moi? Lâche-moi, je t'ai dit! Ben vas-y, réponds-moi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es Pourquoi sorti? je suis sorti? Bah justement pour ça, parce que je veux sortir du coup. Ce qu'on est en train de faire, ça me plaît vraiment pas du tout. Ah bah maintenant tu te forces. Mais tu peux pas nous laisser tomber comme ça à la moitié de l'opération. T'es complètement J'y dingue. crois pas. Ah, s'il te plaît, qui va m'en empêcher? Toi, tu vas m'en empêcher? Non. Je suis là pour forcer la main de personne. Mais si tu nous fais ça, c'est que t'es pas un homme. Je veux que tu C'est saches ça. que t'es pas un homme. Pour faire ce que t'as fait à Palmera, t'es un homme? Tu as pas honte, Dario? Ça y est, j'ai envoyé la photo au poste. Je vais là-bas pour analyser l'image avec nos spécialistes. Très bien. Je reste avec Nico au cas où ils appelleraient. Ok. Nico, fais voir ton portable pour vérifier que les appels et la photo viennent du même endroit. Parce que si c'est le cas, c'est là qu'ils retiennent ma mère? C'est exact. Allô? Est-ce que tu as reçu la preuve que ta maman va bien? Oui. Bon alors maintenant, fais ce qu'on t'a demandé. Mais fais attention. Je veux l'argent et que des billets non marqués. Pour après-demain. Non, pas Quoi? Après-demain? Mais vous aviez dit 5 jours. J'ai changé d'avis, tu vois. Je veux l'argent avant. Demain, tu recevras des instructions par texto qui t'indiqueront où tu devras déposer l'argent. À bientôt. Ils ont raccroché. Vous avez localisé l'appel? Oui, ça vient du même endroit. C'est absolument certain. Ils se trouvent dans cette zone. Ils seront faciles à localiser. Je vais au poste pour organiser la suite des opérations. J'ai bien réfléchi. Et j'ai pas envie d'avoir des histoires. Allez-y, continuez avec votre plan. Et oubliez-moi aussi. Ah, et l'oseille? Tu t'en fous aussi peut-être de Oui, l'oseille? je m'en fous. Partagez-vous le fric. Je me retire. T'as pas intérêt. Que ça t'effleure même pas de nous balancer. Parce que je te jure Non, que non, sinon non. je... Tu me prends pour qui? Je vais pas faire le fanfaron. Je suis aussi bien impliqué. Tout ce que je veux, c'est... Ben, je veux rien avoir à faire dans cette histoire. N'allez pas donner mon nom, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne donnez pas mon nom. Mais c'est pas possible. T'as laissé Cacho tout seul à la maison. Comment
Comment il va faire pour s'occuper de l'invité? Parce que moi, je peux pas m'approcher. Comment il va faire? Je n'en sais rien. Et je m'en fiche aussi. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, non? Alors ça c'est ton problème. Débrouille-toi. Ça m'a fait bizarre que tu disparaisses comme ça. T'étais où? Moi? Non, ce qui se passe, c'est que... Je suis venu pour te voir, mais ensuite, j'ai eu un truc important à faire et je suis parti en courant, Mallory. Ben oui, mais ça fait un moment et j'ai pas arrêté de t'appeler. T'as pas pris mes appels. Où tu étais avant de venir ici? Eh bien, Vous savez quoi? J'y vais. Je vais vous laisser régler vos problèmes. Non, Diego! Attends, Diego! Non, prends un verre, viens! C'est que... Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as pensé de l'école de danse? L'académie de danse. Voilà! T'en as pensé quoi, Diego? Tu aimes? Oh, moi? Ben... Oui, bien sûr, c'est vachement bien, vraiment super. Exactement comme tu l'avais imaginé. Je suis sûr que Kana l'aime beaucoup. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que oui, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de ma vie. Ah, c'est vrai? Et le plus inespéré, à vrai dire. Je suis très heureuse. C'est génial. Santé, alors. J'en suis ravi. Bon, je dois aller prendre cet appel dans mon bureau. D'accord? Excusez-moi, à tout à l'heure. Je viens avec toi, Diego. Qu'est-ce que tu cherches, Laurie? Les roses que t'as amenées à l'académie. Elles sont où? Ça va pas? Diego, excuse-moi de ne pas être venu bosser aujourd'hui, mais j'ai eu une urgence. Ne t'en fais pas, Rossio m'a transmis ton message. À la maison, tout va bien? Laura, Debbie? Oui, elles vont bien. Celle qui a des problèmes, c'est Palmyra, Diego. Palmyra? Que se passe-t-il? On l'a enlevée. Comment? Hier soir, on est sorti dîner et quand on est arrivé chez elle, il y avait deux types masqués. Qui nous ont braqués avec un pistolet et nous ont fait descendre de la voiture et... Quelle rose, Laurie? Bah, Romina m'a dit que t'étais arrivée à l'académie avec un magnifique bouquet de roses. Je pensais qu'elles étaient pour moi. Ou tu les as offertes à quelqu'un d'autre? Non, absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est que... Comme je t'ai pas vu, du coup, je les ai oubliées dans la voiture et... Elles se sont fanées. Et je demandais à José de les jeter. Je te promets de t'en acheter d'autres bien plus belles, Laurie. Laisse tomber, Olegario. L'important, c'est que tu ailles bien. Seigneur, pourquoi tu dis ça? Je me suis inquiétée quand j'ai vu que tu répondais pas. J'ai pensé qu'il y avait eu quelque chose. Je suis contente de savoir que tu vas bien. C'est vrai? Tu t'es vraiment inquiété pour moi? Bien sûr. C'est pas normal que tu disparaisses tout d'un coup. J'espère que ton urgence s'est arrangée. De quoi il s'agissait? Non, Mallory, j'ai pas envie de parler boulot. Viens, je t'invite à manger dans un super resto. Oui, bon, d'accord, mais... Avant, je dois te parler de quelque chose. Ah bon? De quoi? T'es pas au courant, mais on a un très grave problème. Nous avons... Tu parles de qui? Tes parents, ton frère, ta sœur? Non, heureusement, eux, ils vont bien. Celle qui a des problèmes, c'est Palmyra. Ah! Elle a été enlevée. Quoi? Seigneur, et ils vont faire quoi? Bah, tu sais bien que Palmyra n'a pas un sou. Oui, non, je sais. Bah, Nico, moi et tous les autres, on est vraiment très inquiets. Et j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider. Laurie, on parle de combien au juste? De 350 000 $. Alors, d'accord, on fait comme ça, Tiff. Tu es sûr d'avoir pensé à tout? Oui, y a plus qu'à. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Tout roule nickel, parfaitement. Bon, excuse-moi, ce qui se passe, c'est que je veux être sûre que tout sera parfait. Je veux que cette inauguration réunisse la crème de la société, Tiffany. Écoute-moi. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Je vais faire en sorte que ta fondation connaisse un immense succès. Ça va être la plus célèbre de toutes. Par contre, oui, j'attends que tu me dises quand aura lieu l'événement. Pour connaître la date, et bien entendu, s'il te plaît, ne m'annule rien. C'est très onéreux. Bien sûr, oui, je comprends. Sur ce, je m'en vais.
Parce que je ne veux pas que Diego me dise qu'il ne peut pas ce jour-là. Je le consulte et je te confirme, d'accord? Ciao. Ah! Et n'oublie pas ma surprise, hein? Ah, petite sœur, si tu savais la surprise que je vous réserve à tous. Tu veux 350 000 dollars? Non, Olegario, c'est pas moi qui les veux, c'est ce que réclament les kidnappeurs. Ah! Ils y vont pas de main morte. Olegario, tu te rends compte de la gravité de la situation? C'est vraiment sérieux. Non, ben oui, imagine comme c'est sérieux. 350 000 dollars, vachement sérieux. Seigneur, et où est-ce que Palmyra va-t-elle trouver cet argent? Oui, je sais, c'est évident qu'elle ne les a pas, mais eux ne le savent pas ou ça leur est égal. Olegario, je t'ai jamais rien demandé, mais la seule personne qui pourrait avoir cette somme et à qui je pourrais oser demander, c'est toi. Ah, Loré. C'est vachement d'argent, Maloré. Si c'était pour toi, oui. Mais pour Palmyra, sûrement pas. Tu sais quoi, t'as raison. J'aurais pas dû te demander. Mais merci quand même, à tout à l'heure. Non, attends. Attends, on va manger, on n'avait pas dit qu'on allait manger? J'avais complètement oublié, mais je dois rentrer aider ma mère au resto. Bah, que Dulce l'aide, ça sera mieux. Oui, elle est enceinte et elle peut pas rester debout longtemps, elle se fatigue vite. Bye. Je suis parano ou elle est en colère? Elle a pété un plomb. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais est-ce que vous avez parlé avec Palmyra? Vous savez si elle va bien? Oui, on vient de recevoir une photo et bon, elle va bien. Effrayée, mais elle va bien. Diego, j'ai besoin d'aide et je ne sais pas à qui demander. Bien sûr, mon pote, voyons. Tout ce que tu veux, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin d'argent pour la rançon. Combien ils t'ont demandé? 350 000 dollars. Ok, je te prépare ça, je vais prévenir la banque immédiatement. T'es sérieux, Diego? Oui, Vicente. Vérifie seulement qu'ils n'ont pas d'exigences particulières, comme par exemple des billets en petites coupures, des grandes, non marquées, des trucs comme ça, quoi. Salut, Romy. Salut, Pélone. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Où t'étais passé? Par là, dans les parages. Comment tu vas? Bien, très bien, je bosse beaucoup. Mais comment est-ce que tu as su me trouver? Non, bah j'ai demandé à Roma et à Romina. Je suis venu voir si tu accepterais mon invitation d'aller manger la glace de l'autre fois. Je sais pas si c'est une bonne idée, Pélone. Pourquoi t'as déjà fermé? Là, tu peux pas me pondre l'excuse que tu dois travailler. Non, 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 rien à voir, c'est pas ça. Je voulais passer chez Anna Lorena pour voir où ça en est. Quoi? Où ça en est quoi? Rien, laisse tomber. On va manger une glace ou quoi? Avec plaisir. Nico, j'ai une très bonne nouvelle. Laquelle? J'ai trouvé l'argent de la rançon. Tout l'argent? Oui, toute la somme, tout. Comment t'as fait? J'ai demandé un prêt à Diego Luján et il m'a dit oui, il va parler à sa banque immédiatement. T'es sérieux? Oui, Nico, je te jure. C'est réglé, ne t'inquiète plus pour ça, ok? Merci. Eh bien, c'est sympa de la part de Monsieur Luján. Je vais devoir l'appeler pour le remercier. En fait, il m'a dit qu'il allait vous téléphoner pour savoir s'il y avait des exigences particulières pour la remise de la rançon. Bon, ils ont juste demandé des billets non marqués. Attendez, mais c'était quand ça? Quand tu es sorti, ils ont rappelé. Ils disent qu'ils veulent l'argent après-demain. Non, ça c'est impossible. Ok, c'est incroyable. Sérieux? Quelle horreur! Non, sûr que non. Je te dis que c'est non, 0. Je suis super méga content de te revoir, ma chérie. Tu es le meilleur. Et toi, je t'aime trop. Je t'aime trop. J'ai ri comme elle. Quelle grande comédienne. Fédé et ses parents vont croire que je suis la douce et gentille Marie-Josée. Ah. Je suis content de voir que tu vas mieux, Fédé. Remets-toi vite sur pied. À plus tard. Ciao. Merci d'être venu. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Merci d'être venu, hein. Bye. Ciao. Viens là. Tu sais, j'ai revu Marie-Josée. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah rien.
dès que je l'ai revu, c'était comme au premier jour. Et t'es sûr que c'était bien Marie-Josée? Une dispute d'amoureux? Alors primo, arrête de sourire. Et secondo, non. Je me suis pas disputée avec lui, mais oui, il s'est arrangé pour me décevoir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, à moi, rien, ça n'a rien à voir. C'est plus ce qu'il a refusé de faire. Tu veux pas me raconter? Ça vaut pas le coup. Je lui ai simplement demandé un service et je pense qu'il veut pas le faire. Et puis, c'est son droit, bien sûr, je sais pas. Anna, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Ça a à voir avec Palmyra? Et toi, comment tu le sais? Moi? Vicente m'a appelé et m'a raconté. Et comme tu l'imagines, il était très angoissé. On l'est tous, bien sûr. Surtout qu'il réclame une rançon tellement Écoute, pour énorme. l'argent, pour ça, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je suis en train de voir avec la banque pour arranger ça. Ah, c'est parfait, non? Comment j'y avais pas pensé avant? Allô? Pardon, je tombe mal? Ah, figure-toi que oui. Personne ne t'a appris à frapper avant d'entrer? Et toi, on t'a pas appris à pas te mêler de ce qui ne te regarde pas? De quoi tu parles? Aujourd'hui, j'ai eu la visite du papa de Fédé et c'est toi qui l'as reçu. Je veux que tu me dises de quoi tu as parlé avec lui. Attends, ça craint, c'est quoi ce genre de question, mec? Évidemment que c'était Marie-Josée. Qui d'autre? Non, attends, Fédé. Tu te souviens de ce qui s'est passé quelques jours avant l'incendie? Oui, eh bien, en vérité, pas grand-chose parce que tout est encore confus. Normal. Attends, essaie de te concentrer. Tu te souviens de ce qui est arrivé au chalet la dernière fois que tu y es monté? Bon. Plus ou moins, je me souviens que j'étais avec Marie-Josée. Vous autres êtes arrivés, mais c'est tout ce qui me revient pour l'instant. Ça, je m'en rends compte. Écoute-moi bien pour comprendre ce qui est arrivé. Ce qui est justement la cause de cette embrouille. Au chalet, celle qui était avec toi... Je suis là, mon amour. Ça va, mon cœur? Comment tu te sens? Bien, super bien, maman, super Salut, bien. mon amour. Bonjour. Fais-moi un bisou. Merci de lui avoir tenu compagnie pendant mon absence. Maintenant, je suis là. Alors, si tu veux, tu peux t'en aller. Mais non, maman, je suis pas fatigué du tout. C'est vrai, laisse Nemo rester, c'est mon meilleur ami, il a des tas de choses à me raconter, pour que je sois au courant. Non, c'est pas grave, Fédé. Ta mère a raison. Détends-toi. Je reviendrai demain et on discutera. Bonne journée, madame. Moi? Ça fait des années que j'ai pas vu le père de Fédé. S'il te plaît, ne fais pas l'idiote, Mariana. Je ne te demande pas si tu l'as vu. Je te demande de quoi vous avez parlé. C'est toujours la même réponse. Je l'ai pas vu. Arrête de mentir comme ça. Carmela et Ramona t'ont vu parler avec lui. Et ce n'est pas tout, hein. Carmela m'a rapporté que tu t'étais faite passer pour moi. Pourquoi tu as fait ça? Hein? De quoi s'agissait-il? Eh oh, réponds-moi. Arrête un peu de réfléchir et de comploter. Dis-moi de quoi vous avez parlé. Ok. Oui. J'ai parlé à Monsieur Federico parce que tu n'étais pas là. Et il a dit que c'était un truc important qu'il ne pouvait pas attendre. Je ne te crois pas. Si c'était vrai, alors pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu avais parlé avec lui? À quoi tu pouvais penser, Mariana, en te faisant passer pour moi? La vérité? À te protéger. Me protéger? Me protéger de quoi? De qui? Ah écoute, Marie-Josée, si je t'ai rien dit, c'est juste pour ne pas te faire de la peine. Ok? Ce qu'est venu dire le père de Federico, c'est pas le pied. Quoi donc? Eh ben, il est venu pour te dire que maintenant que Fédé allait mieux, de ne pas essayer de passer à l'hôpital et encore moins de passer le voir chez lui. Ni Fédé, ni ses parents ne veulent te voir. Plus jamais. Tu vas donner l'argent pour payer la rançon de Palmyra? Oui? Pourquoi ça t'étonne autant? Je sais pas, tout le monde ne se délesterait pas si facilement d'une telle somme pour quelqu'un qu'il connaît à peine. Enfin, Anna. Premièrement, Palmyra, je la connais. Et je l'estime beaucoup.
Et Dezio, je suis un homme. Ça, oui, t'es un homme bien. Merci, Diego, t'es le meilleur du monde. Diego? Diego, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vivi, Vivi, s'il te plaît, calme-toi, ce n'est rien. Non, non, non. C'est simplement... Non, non, Vivi, c'est pas du tout ce que tu crois. Je voulais juste remercier Diego. Et toi, espèce de traînée! Je veux savoir exactement ce que t'a dit le papa de Fédé. Ah ça, ce que je t'ai dit. Que ni lui, ni Coquille, ni Fédé ne veulent te revoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? La vérité, Mariana, c'est que ça me paraît pas logique que ce monsieur soit venu personnellement me voir pour me dire qu'il ne veut plus me voir. Ah, que tu le crois ou non, c'est pour ça qu'il est venu. Il a dit que Fédé se remettait bien et que ta présence ne pourrait lui faire que du mal. C'est que je ne comprends pas. D'ailleurs, comment? Moi, je lui ferais du mal? Je ne comprends pas. Ah, ne fais pas l'idiote, Marie-Josée. Accepte-le, enfin. Fédé et sa famille sont en colère contre toi et ne veulent plus te voir. Et après tout ce qui s'est passé, je comprends pas ce que tu trouves si difficile à croire. C'est que je trouve que c'est pas juste. Après tout, c'est Fédé et Coquille qui ont essayé de me tuer. Et je leur ai pardonné. Ah, t'es extraordinaire, Marie-Josée. T'as déjà oublié que c'était nous les responsables? Que nos petits jeux ont été la cause de ces catastrophes? Ben oui, c'est bien pour ça que je voudrais avoir une opportunité de parler avec eux. Pour leur expliquer comment et pourquoi c'est arrivé. Et surtout maintenant que tout le monde est au courant de ton existence et qu'on est jumelles. Ah, et qu'est-ce que ça va donner? Tout ce que ça va faire, c'est qu'ils te détestent encore plus. Comme Santi. C'est grâce à toi et à ton honnêteté. S'ils nous détestent toutes les deux. Mais ça va pas, Viviana? Tu es folle? Ça va, Anna? Et en plus, pour couronner le tout, c'est pour elle que tu t'inquiètes. Ça, c'est le comble. Vous manquez pas d'air tous les deux. J'arrive pas à bon croire. sang, Viviana! Tu es en train de faire un scandale qui n'a pas lieu d'être? Je viens de vous surprendre enlacé, Diego. Et toi, comment oses-tu enlacer un homme marié? C'est mon époux. Oui, t'as raison, je te comprends. Je comprends ta réaction, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tes explications ne m'intéressent Écoute au moins pas. ce qu'elle a à te dire. Écoute! Viviana, c'était juste une façon de remercier Diego, mais je suis d'accord. J'aurais pas dû me pendre à son cou, c'était spontané. Et je te présente mes excuses. Excusez-moi. Non, Anna, attends. Tu n'as pas intérêt à courir après elle. Voilà où on en est, maman. Cette sorcière est revenue pour tout nous prendre. Tout. Je le savais. Je savais que c'est ce qui allait se passer. Le pire, c'est que je ne sais vraiment pas si j'aurai la force suffisante pour me battre contre cette femme. Ne me dis pas ça, maman. Comment ça, tu vas pas avoir assez de force? Tu ne peux pas me lâcher maintenant où j'ai le plus besoin de toi. Bon, raconte-moi. Qu'en dit Diego? Ah, t'aurais vu ça. Il s'est conduit comme un frère. Il m'a donné raison devant la momie. Maman, il m'a défendu. Non, Diego est de mon côté. Ah bon, c'est pas si mal. Si déjà vous êtes solidaires en tant que frère, bon... Il n'y a pas de problème. Ça va être beaucoup plus difficile pour cette femme de faire sa loi. Ça, je l'espère. Le problème, c'est les documents. S'il s'avère être officiel, on l'a dans l'os. Parce que la momie restera actionnaire majoritaire des entreprises Louron. Seigneur, et elle finira par nous expulser de la maison. Ah non. Ah non, maman, c'est là que se plante la momie, maman. Ah oui, pourquoi? Je t'ai pas encore dit, je t'ai pas dit. Eh bien, dans ce même document, mon père a mis la maison à ton nom, maman. Ah, mon nom à moi? Non, 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 c'est... Ah non, c'est... Non, c'est impossible. Ça doit être une erreur, Olegario. Si, je te le dis, maman. Tu es la propriétaire de la maison Lorane, je t'assure. Je peux pas croire que tu aies fait une chose pareille, tu l'as frappé. Et alors, hein? Il ne manquerait plus que ce soit toi qui sois en colère, Bon Diego. sang, Viviana, mais tu te rends pas compte? Tu viens de gifler Anna Lorena sans raison. C'est tout ce que cette traînée méritait. Je dis qu'elle l'a bien cherché. Bon sang. Je vois. Et après, tu dis que ce sont les nausées? Je me fiche de ce que tu penses, Diego. Personne n'enlace mon mari impunément et sans en payer le prix fort. Bon sang, Viviana, c'était une étreinte de remerciement, d'amis. Mais comme tu as pu le voir, je l'ai mal pris. Ta petite Anna Lorena l'a accepté parce qu'elle sait bien qu'elle s'est mal comportée. Au fait, je peux savoir, elle te remerciait pourquoi, hein?
Figure-toi qu'on a kidnappé Palmyra. Quoi? La Palmyra qui travaillait ici? Mais qui peut vouloir enlever une crève-la-faim comme elle? Bon sang, c'est Bon incroyable! sang, Viviana! Pourquoi tu dois toujours être aussi méprisante envers les gens? Parce que c'est la vérité! Bon, et toi, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Pourquoi ces remerciements? Parce que c'est moi qui vais donner l'argent de la rançon. Quoi? Tu es sûr et certain de ce que tu dis, mon cœur? Eh oui, maman, je l'ai lu de mes propres yeux. Mais... Et je veux également voir ce document parce que je trouve ça bien étrange. En bas de page, il n'y a pas une ligne écrite en petits caractères où il y aurait un piège? Non, bah je sais pas. Et je sais pas pourquoi. Egana l'a emporté pour vérifier l'authenticité. Je te promets que je te le montrerai après. Dis, maman. Tu sais... Maintenant, j'ai autre chose à te demander. Eh bien, vas-y, dis-moi. T'as entendu parler de l'enlèvement de Palmyra? Quoi? On a enlevé Palmyra? Oui, je viens d'apprendre à l'instant. C'est ma Lorelai qui me l'a dit. Maman, elle est venue me demander 350 000 $ pour payer la rançon. Ah, Seigneur Dieu! Seigneur Dieu! Bon, je suppose que tu lui as dit que c'était avec joie. Olegario, qu'est-ce que t'as dit à Anna Lorena? Non, bah je lui ai dit que... Je lui ai dit que non, c'était vachement d'argent, vachement d'argent. Mais ça, c'est rien du tout pour toi. Quand vas-tu apprendre, Olegario? Enfin, qu'est-ce que t'as dit à Anna Lorena? Rien, elle est partie. Ah non, non, non. Appelle-la immédiatement et dis-lui que tu vas lui donner l'argent, sinon ça va mal se passer avec elle. Je suis une idiote. Qu'est-ce qui m'a pris d'embrasser Diego comme ça, bon sang? C'est clair que j'ai mérité la baffe de Vivi. J'aurais fait la même chose. C'est incroyable qu'Olegario ait refusé de m'aider alors qu'il a tant d'argent. Et Diego, en revanche... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de laisser filer le meilleur homme du monde. L'homme que j'aime. Et pourquoi c'est toi qui paierais la rançon, Diego? En quel honneur c'est toi qui vas payer pour faire libérer Palmyra? Attends, Viviana, je n'ai pas à te fournir d'explications. Et puis d'abord, je vais le faire parce que j'en ai envie. C'est tout. Écoute, je suis ton épouse et tu dois discuter ce genre de choses avec moi, Diego. On n'est pas en train de parler de 5 $. Quoi? Ça t'enlève quoi, toi? Hein? Personne ne t'enlève rien. Et bon sang, je ne veux pas en discuter avec toi. Je vais simplement le faire parce que ça me chante. Je veux pas en parler avec toi. Pourquoi, Diego? Hein? Parce qu'Anna Lorena te l'a demandé? Anna ne m'a demandé aucune faveur. Je te crois pas. Je suis sûre que cette va-nu-pied est venue te demander de l'argent en pleurant. Pourquoi tu dis une chose pareille? Je vous croyais copine. Attends. Et pourquoi elle a pas demandé l'argent à Olegario? C'est Qu'est-ce son qui se homme, passe? non? On parle de moi ou quoi? Olegario, tu ne peux pas mieux tomber. Ça m'étonnerait beaucoup. Je vois bien qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous deux. Je préfère pas m'en mêler, je suis juste venu chercher ma Lorelai. Justement. Demande à Diego parce que dernièrement, il passe beaucoup de temps avec ta Lorena. Viviana, s'il te plaît. Comment? T'as dit Viens, quoi, là? Olegario, ne fais pas attention, tu peux t'en aller, laisse-nous seuls. Pardonne-moi de te contredire, frérot, mais... J'ai envie d'entendre ça. Alors, belle-sœur, qu'est-ce que tu as dit? Que tu devrais faire beaucoup plus attention à ta petite fiancée. Parce que la prochaine fois que je la retrouve dans les bras de mon mari, je te jure que je la tue. Je te remercie beaucoup pour la glace et ta compagnie. C'est vrai, Romy? Tu veux dire que tu cherches pas forcément un fiancé plein aux as comme celui de la Lorée? Moi, ce que je voulais, c'est trouver l'amour. Un homme bien qui m'aime et me respecte. Qu'il soit pauvre ou riche, moi, ça m'est égal. Pour moi, il y a des choses bien plus importantes que l'argent. C'est ce que j'aime chez toi. Sauf que pour moi, ça a été bien différent. Toute ma vie, j'ai cru que l'argent était le plus important. Je pensais que sans argent, on n'était que dalle. C'est pour ça que j'ai commis tant d'erreurs. Bon, mais au moins tu t'en es rendu compte, c'est une étape importante. Maintenant, tu dois apprendre à trouver le bonheur dans d'autres choses. Comme une balade dans un parc, un lever de soleil, un coucher de soleil. Ou comme quand tu t'es mis à danser et que t'as aimé, par exemple. Ne dis pas ça. Je suis vraiment trop nul.
Bon, très bien. Je reconnais que la danse, c'est pas ton truc. Est-ce que tu sais ce qui me plaît à moi? Est-ce que tu sais ce qui me rend heureux? Quoi? Être ici. Avec toi. Attends. Quoi, ma Lorelai était dans tes bras à toi? Je peux savoir pourquoi? Vous savez quoi? Je n'ai pas le temps pour entendre ce genre de bêtises. Si Anna m'a enlacé, c'est pour me remercier de lui avoir rendu un service. C'est tout. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est votre problème. Je m'en vais. Diego, tu n'as pas intérêt à t'en aller, Diego! Ah, tais-toi! Tu ne vois pas qu'il est parti? Tu te rends compte? Il ne manque pas d'air tous les deux. J'ai l'impression que je vais exploser, je te jure. Calme-toi, belle-sœur, calme-toi. C'est pas bon pour le... Regarde, respire bien. Respire avec moi, allez. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Expiration, inspiration. Où on en était? Allez, viens dans mon bureau pour me raconter tout ça en détail. Oui, Monsieur Duarte nous a informé que vous étiez d'accord pour nous prêter l'argent de la rançon. Bien sûr, Monsieur Loupé. Justement, je me dirige vers vous pour savoir quel type de billet je dois commander à la banque. Vous savez, des petites coupures, des grandes. Non. Aucune importance. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Diego... pardon. Monsieur Luján. Je voulais aussi vous dire que nous vous étions très reconnaissants pour cet argent. C'est une somme importante et si vous décidez de changer d'avis, on le comprendra parfaitement. Monsieur Loupé, pas du tout. Au contraire, je le fais avec plaisir. Dans l'espoir de retrouver Palmyra saine et sauve. Merci, Monsieur Luján. Vous êtes quelqu'un de bien. Auriez-vous l'amabilité de me donner l'adresse de votre banque pour vous y retrouver et parler avec votre conseiller pour cette histoire d'argent? Et le tracé. Ok, oui, vous verrez, c'est la Banque Nationale, à la succursale de l'avenue principale. Bien. À nous maintenant, belle-sœur. Raconte-moi pourquoi tu cries autant, alors. Ça te paraît peu que la première chose que je vois quand j'arrive, c'est ta fiancée dans les bras de mon mari? Mais non. Bon, c'est plus que suffisant. Et eux, alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, justement. Selon Lorena, elle était en train de remercier Diego. Parce qu'elle a apprécié le fait qu'il ait payé la rançon d'un enlèvement ou je ne sais quoi. Comment? Les 350 000 $? Tu le savais? Bien sûr, Anna me l'a demandé déjà. Elle m'a demandé cette somme, mais je lui ai dit non. Et en plus, tu en es fière. Comme tu ne la lui as pas donnée, elle est vite partie voir Diego pour lui demander l'argent. Ah mais... Et il lui a dit oui. Ah non, c'est pas possible. Maintenant, j'ai affaire à Diego. Oh, je n'arrive pas à croire que tu aies refusé. C'est ta fiancée. Elle va devenir ta femme. Tu l'as tout simplement jetée encore une fois dans les bras de Diego. Tu ne comprends pas, imbécile. Quoi, encore? Tu as dit encore? Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, Légario, bon sang. Tu ne peux pas être aussi naïf, enfin. Tu ne t'es pas encore rendu compte qu'il y avait quelque chose entre eux. Esto es una historia real. No hay princesa que se resista a su voz. El tipo es bravo, se cree del barrio el señor. Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada sabe que tiene el control. Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuida con ese personaje